Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la réunion, le sommet des BRICS fait peur, fait trembler l'Occident. Et ils ont lancé une batterie d'actions en riposte pour déstabiliser, pour, comment dirais-je, faire voler en éclats cette union, pour anéantir, pour paralyser le système. Mais jusque-là, ça ne marche pas. Ils ne font qu'échouer. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine fait partie de ces actions de riposte que l'Occident a bien menées. Vous voyez un peu cette hypocrisie où les Américains se réjouissent de ce mandat d'arrêt international contre Poutine, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas signataires de cet accord de Rome portant la création de la Cour pénale internationale en 2000. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et la pire des hypocrisies, c'est que même cette Cour pénale internationale, elle ne sert qu'à juger notamment les dirigeants africains. Près de 80% de dirigeants qui ont été poursuivis à la Cour pénale internationale, ce sont des Africains. Donc la Cour pénale internationale a été, si vous le voulez bien, mise en place, créée pour juger les récalcitrants en Afrique, ceux qui ne veulent pas baisser la culotte à la demande des Occidentaux. Donc, et c'est ça qu'ils ont utilisé cette fois-ci avec Vladimir Poutine. Mais ils ont échoué. Pourquoi je dis qu'ils ont échoué? Vous allez me dire que Vladimir Poutine n'ira pas au sommet des BRICS, physiquement, très bien, oui, c'est vrai. Mais Vladimir Poutine a gagné. Il a gagné ce combat. Je dis pourquoi il a gagné. Parce que, regardez, l'Afrique du Sud vous a bien dit que nous, on ne peut pas l'arrêter. C'est le parti de l'opposition des Blancs, ceux qui sont les descendants de l'apartheid, qui est elle-même une idéologie critiquée, condamnée par l'Organisation des Nations Unies comme étant un crime contre l'humanité. Ce sont les descendants des fils et des petits-fils de ceux qui ont pratiqué l'apartheid. Leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère ont pratiqué l'apartheid, le crime contre l'humanité. Et eux, ils veulent que quelqu'un qui n'a rien fait de particulier,
puissent être jugés pour crimes contre l'humanité, alors qu'eux, ils n'ont pas été jugés. Leurs parents, leurs grands-parents n'ont pas été jugés. Leurs ascendants sont morts en paix sans avoir été jugés. Et ça, c'est une injustice juridique que seule la loi divine elle-même pourra corriger. Mais ils ont échoué, pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a évité à l'Afrique du Sud de se trouver dans une situation peut-être même de guerre civile. Parce que vous savez que la politique des Occidentaux, quand nous, on n'obtient pas notre objectif, on pratique la politique de la terre brûlée. Après nous, c'est le déluge. On détruit tout. On sème le chaos total. Comme ils ont fait en Somalie. Et oui. Comme ils ont fait dans beaucoup de pays dans le monde. La Libye est un cas particulier. Ils avaient dit qu'ils devaient apporter la démocratie en Libye. Est-ce qu'il y a la démocratie en Libye? Qui peut me dire aujourd'hui, qui peut me prouver qu'il y a la démocratie en Libye? Personne. Donc ils ont échoué parce que Vladimir Poutine a été plus intelligent que, plus sage que, en évitant d'embarrasser les pays africains, d'embarrasser les Sud-Africains, de provoquer une guerre civile. Parce que lorsque les Blancs devraient organiser des marches avec le soutien de George Soros et les autres ici aux États-Unis, qui ont des médias qui sont là pour ça, qui devraient manipuler la population, aller corrompre quelques pauvres noirs qui n'ont rien compris de la politique, des enjeux géopolitiques du monde, il y aurait par exemple les militants du parti de Julius Malema, ou même de l'ANC, qui devraient organiser une contre-marche. Et eux, ils sont des spécialistes. Soit ils vont venir tirer sur des gens, et puis, boum, c'est la guerre civile qui se déclenche. Et Vladimir Poutine a évité ça. Ils ne pourront plus boycotter le sommet des BRICS. Comment ils vont faire? Est-ce que les Blancs ont encore une raison pour marcher, pour dire que non, nous on ne veut pas de ceci, nous on ne veut pas de cela? Ils ne peuvent pas stopper l'agenda des BRICS. Ils ne peuvent pas dire, parce que ce n'est pas eux qui gouvernent. Le dernier mot revient à Ramaphosa. Et Ramaphosa sait que c'est probablement son dernier mandat. C'est probablement, il n'aura plus les Noirs sud-africains n'auront plus confiance en lui. Parce que nous allons maintenant battre campagne pour que celui qui va prendre le pouvoir puisse se battre pour les intérêts de l'Afrique du Sud, pas pour les intérêts de l'Occident, comme le fait cet opposant blanc, qui est un descendant, je rappelle bien, de ceux qui ont pratiqué l'apartheid en Afrique du Sud. Ceux qui ont gardé Nelson Mandela pendant 27 ans. Ce sont des faits, c'est pas le révisionnisme, ce sont des faits, c'est la réalité. Et on ne peut pas s'en passer. C'est la réalité. On l'a vu aujourd'hui, cette opposition des Blancs, ils sont prêts aujourd'hui, s'il y a une guerre entre l'Afrique du Sud et un pays occidental, eh bien, eux, ils seront du côté de ce pays des Blancs, parce qu'ils sont Blancs. Ils ne se sentent pas Sud-Africains. Ce qui les attache à l'Afrique du Sud, c'est les richesses. C'est la domination, le pouvoir économique qu'ils ont sur les autres. C'est ça qui les attache. Bref, on pouvait facilement tomber dans une sorte de guerre civile en Afrique du Sud. Et ce qui devrait, comment dirais-je, mettre à mal le sommet des BRICS. Donc, en dehors de ça, il y a encore une autre stratégie qu'ils ont lancée, c'était la demande d'Emmanuel Macron de vouloir participer au sommet. En fait, ça aussi, ça rentre dans le cadre même des actions de déstabilisation, de boycott du sommet des BRICS. C'est pour ça que Macron voulait venir. Parce que Macron n'a aucun intérêt dans les BRICS, puisqu'il est hostile à la Russie, il est hostile à l'Inde, la Chine et autres. Puisque ces gens-là ont de bonnes relations avec la Russie. Donc lui, il ne peut pas se dire être ennemi de la Russie et puis l'ami des amis de la Russie. C'est pas possible. C'est de l'hypocrisie, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Pour eux, comme disait De Gaulle, la France n'a que des intérêts, elle n'a pas d'amitié. Donc pour leurs intérêts, ils peuvent dire n'importe quoi. D'ailleurs, leurs intérêts aujourd'hui, ce sont les intérêts américains, puisque la France est devenue aussi un pays colonisé. Pas par nous les Africains, mais en tout cas par ceux qu'eux-mêmes ils ont formés, ils ont élevés, ils ont
ils ont formé, élevé à travers l'esclavage et la colonisation, puisque c'est ici que tout se passait, et les gros fruits, c'est ici qu'ils les ont récoltés. Donc cette stratégie aussi a échoué. Et la dernière stratégie qu'ils avaient mise en place pour essayer de mettre le boycott, c'est essayer de diviser les BRICS, soit à travers l'Afrique du Sud, soit à travers l'Inde. Parce qu'imaginez que Ramaphosa avait invité Emmanuel Macron. Ça allait entraîner des problèmes. Puisque la Chine n'en veut pas, la Russie n'en veut pas. Ça allait entraîner un problème. Forcément, ça allait diviser. Ils ont échoué du côté de Ramaphosa. Ils sont passés du côté de l'Inde. Là aussi, ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que l'Inde est toujours un des grands partenaires de la Russie. L'Inde se ravitaille en pétrole et en gaz en Russie. Et c'est ce même pétrole que l'Inde revend aux Européens plus cher. Elle se fait des bénéfices pour quelque chose qui ne lui appartient même pas. Donc, il n'y a aucune raison pour que l'Inde puisse rater ce vol. Surtout que les BRICS ont un objectif qui est clair. C'est le continent africain, investir en Afrique. Ce que les Occidentaux n'ont pas fait pendant plusieurs siècles. Les BRICS sont en train de le réaliser. Le premier chantier, c'est celui du Centrafrique, qui sera un chantier test pour voir qu'est-ce que les BRICS sont capables de faire. Donc là encore, ils ont échoué. Et l'Inde ne peut pas se passer du continent. Aucun pays au monde ne peut se passer de l'Afrique. Si l'Inde veut avoir de bonnes relations avec l'Afrique, en Afrique, ce n'est pas en sortant des BRICS, parce que la plupart des pays africains, ou l'essentiel des pays africains, veulent aller justement dans les BRICS, veulent avoir de meilleures relations avec les BRICS, veulent plutôt, économiquement parlant, s'adresser aux BRICS que de s'adresser même à l'ONU, parce que l'ONU a déçu. L'ONU, c'est devenu le bras armé des Occidentaux, c'est devenu un instrument pour la géopolitique occidentale. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, toutes les stratégies qu'ils ont mises en place sont en train de, malheureusement, heureusement d'ailleurs, malheureusement pour eux, en train d'échouer. Et ils sont confus. Le plus important, ce qu'ils attendaient, c'était le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ils auraient dû créer des mouvements, ainsi de suite, comme Poutine allait arriver là. Et Poutine n'a pas besoin de cette humiliation, de s'embarrasser avec ces choses-là. Donc Poutine se retire, mais il sait que tout ce que lui, il pense, seront soutenus par les autres pays de BRICS, et notamment par son ministre des Affaires étrangères. Parce que Lavrov, c'est exactement Poutine en ce qui concerne la pensée pour l'avenir, à la fois de la Russie, mais aussi des pays des BRICS et de l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakolervé, Yamaleve. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.